Ne me dis pas que tu n'as pas entendu. Si, j'ai entendu que pour la 5e fois, tu me demandes si j'ai pas entendu. Georges, j'ai entendu des bruits de pas derrière la porte. Là, des bruits de pas. Dis pas, mais quel pas? T'as des pas qui couinent, puis qui crissent, puis qui recouinent. Qui recouine? Oui, comme s'ils s'étaient reprochés d'avoir crissé, et puis ils ont couiné. Et c'est pour ça que tu me réveilles à 3h30 du matin. Donc vous comprenez pas qui couine, bien sûr. Mais Georges, un pas qui couine, c'est un pas qui a quelque chose derrière la tête. Bon, attends, je t'arrête tout de suite. Marie-Gisèle, les gantés mouflons fabriquent des souliers, des escarpins, des mocassins et des bottes à semelles double piqûre depuis que la tourelle n'est plus à la mode. Depuis Louis X le hutin. Hein, on m'appelle tous les jours pour résoudre les pointures des grands de ce monde et je suis capable de reconnaître à 100 mètres, les yeux bandés par mauvais temps, une chaussure qui baille, qui craque, qui plisse ou qui coince, une pantoufle qui souffle ou une espadrille qui braille. Hein. Alors c'est quand même pas à moi, Georges Ganté mouflon, tu vas apprendre s'il n'y a pas quelque chose derrière la tête. Sur ce, bonne nuit. Georges, ça recommence, ça craque-pouille, c'est très mauvais signe. Ah, Marie-Gisèle, est-ce que tu veux ma ruine? Mais enfin, si je te dis que ça craque-pouille, c'est comme t'es sourd. Réponds-moi, est-ce que tu veux ma ruine? C'est ma ruine que tu veux, c'est ma ruine que tu veux. Hein, tu sais pourtant à quoi tient la réussite de la chaussure Ganté mouflon. À ton sommeil. Bah oui, pardon, à mon sommeil. Hein. Si je dors mal, je chauffe mal. Et si je chauffe mal, j'en dors pas la nuit, en un mois c'est la crise, le crack. Ah oui, dis-moi Georges, tu préfères la crise, le crack ou la vie? Puisque je te dis qu'il n'y a personne derrière cette porte. D'accord, alors qu'est-ce qui craque-pouille depuis 10 minutes? Le chat, le rat, le chauffage. Oui, bien sûr, le chat miaule, le rat gratte et le chauffage goûte. Alors c'est notre voisin, monsieur Siphon du Bar. Mais Georges, tu sais très bien que monsieur Siphon du Bar et beaucoup trop d'élevés sont pour craque-pouiller à cette heure-là. C'est dans ta tête, Marie-Gisèle. Dans ta tête. Dans ma tête. C'est dans ta tête. Et dans la tienne, c'est ce qu'il y a dans la tienne. Rien, il n'y a rien. Tu ne vois rien, tu n'entends rien, tu ne lis rien. Même pas les journaux. Si au moins tu lisais les journaux au lieu de vivre dans les pieds des autres, tu saurais que dans cette ville, il y a depuis 3 mois un cambriolage criminel toutes les 2 heures à partir de minuit. Ah ben, on a encore 20 minutes. Bonne nuit. Là, c'est trop. Mais qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je me lève. Pourquoi faire? Pourquoi? Cela fait 10 minutes qu'un sadique double chromosomé rôde derrière notre porte et la seule chose que tu trouves à dire, c'est que ta famille a connu Louis X le hutin. Et tu voudrais que moi, je partage encore ta couche? Non. Marie-Gisèle. Non, Georges, il n'y a plus de Marie-Gisèle. L'été m'entend tes yeux. Et quoi? L'été. Tu apparais enfin tel que tu es. Je vois ton bel visage tout à coup. Une bouillotte de la vie tienne. Et il aura fallu qu'il y ait péril dans ma demeure. Menace. Quoi? On dit menace, mais non, on dit menace. Menace à la demeure, menace. Eh bien non, Georges. Si j'ai envie de dire péril, je dis péril. Je suis libre, je respire, ma langue est à moi. Et si je veux dire péril dans la demeure, je dis péril dans la demeure. Si tu n'es pas content, c'est du sang blanc. C'est ma ruine, c'est ça? C'est ma ruine que tu veux? C'est ça, tu veux que je sois réduit à la famine? Tu veux que je mange des miettes d'autopinambour sur des tapis usés? C'est ça que tu veux? Quand je pense que j'ai passé mes 10 plus belles années à tes côtés, aux côtés d'un vendeur de tatane. Parce que oui, Georges, tu n'es qu'un vendeur de tatane, un soldeur de pompe qui, au premier assassin venu, lui largue sa propre femme. Moi, une moisson floripintade. Parce que figure-toi que moi aussi, ma famille, elle a connu les rois et les preux. Seulement nous, les moissons floripintades, on les éduquait, les rois, on leur vendait pas les grolles. D'ailleurs, c'est un moisson floripintade qui a appris à lire à Pépin le Bref. Alors c'est pour te dire. Ça c'est la meilleure, non mais ça c'est la meilleure, ça c'est la meilleure. Comment tu l'as appelé le soldat de Tatane, hein, quand tu l'as rencontré pour la première fois au bal? Comment tu l'as appelé, dis-le? Hein? Mon prince charmant. Eh ben oui, mon prince charmant tu l'as appelé. Hein? Ouais. Quand je t'ai offert une pantoufle de verre, mon prince charmant. Quand je t'ai emmené au bal, mon prince charmant. Alors la ramène pas avec Pépin le Bref, parce qu'il m'arrive pas à la cheville, Pépin le Bref. Pardon? Eh oui. Tu as insulté un ami de ma famille Oui, qui était la oui. générosité même, alors que toi, pour me conquérir, tu n'as pu m'offrir qu'une pantoufle. Ah, pas la paire. Non, une seule pantoufle. Et en plus, elle ne m'allait pas. Ne t'allais pas? Non. Une chaussure Ganté mouflon que j'avais faite de mes mains, elle t'allait pas? Non, Georges. D'ailleurs, tout ce que tu m'as fait ne m'a jamais été. C'est sûr. Tu fais quoi là? J'aurais dû quitter ma mère, épouser un des nôtres. Un preux. Oui, Un preux. Tu sais ce qu'il faisait les preux avec les mégères de ton cru, hein? Il est balancé du haut d'un donjon et de joie il peignait une croix blanche sur le gonfanon.
Est-ce que je t'ai balancé une seule fois Dieu dans Donjon Marie-Gisèle? Réponds. Non, Ah, Georges. Mais seulement, moi, eh ben j'aurais adoré ça. Tu m'as adoré ça. Oui, Georges, j'aurais adoré qu'une fois dans ta vie, tu me donnes la seule chose que j'ai toujours voulu, la poésie. Galoper sur les plages, accroché à ta selle, crier ton nom sur les dunes, rouler notre désir dans les vagues océanes, saisir l'aube et la vie, enfin vivre quoi. Et tous nos étés, toutes les plages, tous nos étés, tous les après-midi qu'on a passé en pédalo, où je te chantais à perte de voix. Tu te souviens? Qu'il est beau, le soleil, qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est vermeil, qu'il dort notre peau, mais qu'il est beau, mais qu'il est beau, qu'il est beau. Enfin, bah, tu t'en souviens, t'en fais quoi de ces moments? Tu les oublies peut-être? Non, Georges, non. Ah, ben quand même, voilà. Tes mailles de corps sous un parasol, ah non, ça ne s'oublie pas, ça vous rend la vie, comme un cauchemar qui vous brûle la rétine. Oh, fanfaron, moi maintenant, hein. Et ben alors, qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que j'attends, pourquoi? Et ben pour sortir, pour aller voir, pour te battre. Pourquoi veux-tu que j'aille me battre avec notre concierge que tu as sûrement réveillé avec des cris d'autruche? Ah mais le concierge, ah j'en étais sûre, hein. Ben alors toi, tu nies l'évidence, même la tête sur le billard. Le billot. Non, le billard, c'est plus le Moyen-Âge, Georges. Ah, ben faudrait savoir. Ah. Tout pour surtout ne pas sortir de ton petit confort, de tes petites chaussures, hein. La vérité, c'est que tu es un lâche, un couard, la lâcheté te défigure. La lâcheté me défigure. Oui. La lâcheté me défigure. Moi qui ai créé 2 magasins orteils fragiles et pieds sensibles, la lâcheté me défigure. C'est bien ce que je disais. Orteils fragiles et pieds sensibles. Un monstre, un dégénéré, une erreur de la nature. Une erreur de la nature? Oui, une erreur de la nature. Tiens, regarde-toi et dis-moi qu'il n'y a pas une erreur de la nature, aurait pu épouser ça. Ah Hein? ouais, Ouais. j'en fais ta classe. Folle. Un annuaire. Un annuaire. C'est ça. Appelle un médecin pour me faire enfermer. Un médecin prétentieux, un vétérinaire. Voilà. Pardon, maman. Tu as détruit ma vie. Je te laisserai pas détruire l'appartement que j'ai payé de mes mains avec les chaussures de tes mouflons. Tu sais, Georges, même la plus petite des fourmis jaillit hors de la fourmilière quand sa femelle est en danger. Un mari qui n'est même pas une fourmi pour sa femme, c'est lamentable. Bon. Alors, pour te faire plaisir, je veux bien accepter d'appeler la police. Ah non, non, là c'est trop facile, hein, hop hop, il y a un assassin, on va appeler la police. Non mais, ça va pas ou quoi? Et puis d'abord, je suis encore sa femme, ça ne fait pas que les policiers me voient dans cet état. Voilà ce que j'en fais du téléphone. Tu sais, Marie-Gisèle, il y a quelques gens qui là. C'est le tueur qui va entrer ici. Hein? Et tu vas t'étrangler? Ah oui. C'est parce que je donnerais pour être à ta place. Ah oui. Ouais. Seulement, tu es qu'un petit tueur, mais tout petit, rien qu'un petit assassin. Peut-être qu'enfin, j'ai trouvé les frissons avec toi. Là, t'es allé trop loin. Ouais. Tu la vois, la peau? Ouais, Tu la vois? ouais. Elle ne frissonne pas, elle ressent rien. Rien. Georges, je te demande pardon. C'est moi qui suis désolé. Georges, je t'aime. Oh, tu m'aimes, chérie. Oui, Tu m'aimes vraiment. oui, mais Georges, tu es ma fourmi. Je suis ta fourmi. Oui. Je suis ta fourmi. Je suis ta fourmi. Messieurs, dames, service de réanimation des couples. Ça fera 300 francs. Si vous voulez bien signer là. Oui, bien sûr. 300 francs. Oui, monsieur, c'est le tarif de nuit. Ah oui, non, mais nous, on est abonnés. Ah, mais je sais bien, ma petite dame. Mais après 3 heures du matin, c'est pour tout le monde pareil. Et puis, vous savez, c'est pas moi qui fais les prix. Non, mais bien sûr. Là, je vais chercher mon chéquier. Oui. Vous voulez quelque chose à boire? Oh oui, c'est pas de refus. Ah, bah j'y vais. La soirée a été longue. Je viens de faire un docteur qui ne parlait plus à sa femme depuis 10 ans.
J'ai cru que je n'y arriverais jamais. Tenez. Merci. Bon, pour vous, comme ça se passait bien, et ça fait toujours plaisir quand ça accroche, je vous ai fait 125 pas au lieu de 100. Oh, Et je ne vous compte pas le supplément. ça c'est gentil, ça. C'est gentil, ça. Tenez. Voilà. Voilà. Merci donc. Ben, sur ce, bonne soirée. Eh bien, Bonsoir, merci. Au Merci. revoir, messieurs, dames. tu sais, on a bien fait de s'abonner, hein. Ah, on a bien fait, on a bien fait. Parce C'est que- une bonne maison. Non seulement ils sont un personnage qualifié Qualifié. et sérieux, Excusez-moi, vous n'auriez pas l'heure? Ah, mm, non, désolé. et en plus, t'as vu, bah, ils présentent bien. Il est nickel. C'est parfait. Bon, Allez, on va se coucher. se coucher. Hein. Allez. T'as fourmi. Nous avons pris pour former pour 2 personnes et une caisse pour 8 hommes. J'arrive plus à parler. 8200 francs pour Oui. 2 personnes, 15 jours. Au 15 jours. Mais 9000 francs avec le supplément maladie. Le supplément en maladie. Le supplément maladie, mais c'était pas une mauvaise chose, parce que en plus des options standards, c'est-à-dire blessures, insolation, soif, etc., pour un petit supplément, et ils nous proposaient un petit détour dans les zones infestées par la malaria et les fièvres jaunes. Ça valait vraiment pas la peine de s'en passer. Hein. Donc, 9000 francs, ce qui est tout de même une somme. Mais quand avez-vous senti la supercherie pour la première? Mais tout de suite, dès notre arrivée dans le petit bled de Tardouif. Oui. Il nous avait dit, première nuit chez l'habitant, dans ce bourbier avec les chèvres. En fait, de Gourbi, on s'est retrouvé dans une chambre avec double rideau et salle de bain. Non, vous vous rendez compte Tenez-vous bien, hein, baignoire, eau chaude et prise sèche-cheveux. Non, après 5 heures, après 5 heures d'avion, c'est ma mort de moi, cette histoire-là. Non, mais c'est incroyable. Alors, le lendemain, on part avec toute l'équipe. Hein, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Pas l'ombre, vous m'entendez? Pas l'ombre d'une panne. Alors, Roger était dans un tel état d'énervement que le 4e jour, je lui ai dit, écoute, crève une jury toi-même, sinon on ne s'en sortira pas. Et vous l'avez fait? Ben, bien sûr. Sinon, on allait louper la zone des tempêtes de sable. Qu'entre parenthèses, on n'a jamais vu. Pas la queue d'une. Et c'est comme les scorpions. Pas un seul pendant tout le séjour. Non, ça, je m'en souviendrai. Mais vous vous rendez compte de l'organisation, hein? Et les pillards? Les pillards. Les pillards. Alors c'est ma femme qui les a vus la première. Derrière une dune. Voilà, c'était, je les évaluais environ une trentaine. Des houchis très dangereux. Probablement mangeurs d'or. Oui, Alors- j'étais verte de terreur. C'était Alors- formidable. Pour éviter qu'ils nous violencent, mais qu'ils puissent nous piller tranquillement, je décide de nous enterrer. Technique Laurence Darby. Oui, on avait du sable dans les yeux, dans la bouche. J'étais à moitié morte. C'était formidable. Les vacances commençaient, tard, mais elles commençaient. La suite, nous n'étions pas enterrés depuis 5 minutes, qui se sont précipités sur nous, ils nous ont déterrés, ils nous ont dit « Vous, papa, vous sauvez !» Non, ils nous ont même offert une tasse de thé, donc j'avais rien. Et il y en a même un qui m'a fait un baise-main. Faut quand même pas se foutre du monde, hein. Oh. C'est fini. Ouais. Et... Bon, pour la prochaine fois, les vacances, ça Oui. sera... De toute façon, il faut des vacances, hein. Et toujours l'aventure? Ah évidemment, autrement c'est pas des vacances. C'est simple, c'est pas des vacances. On a reçu une documentation d'une agence qui a l'air très sérieuse. C'est-à-dire? Attends. On décolle le matin à 8h de Roissy. 5 heures après, c'est-à-dire midi. Midi heure locale.
il nous faut sauter sur la frontière irano-irakienne. Ça a l'air pas mal, hein, pas mal. Oui, mais vous n'avez pas peur de vous faire berner une seconde fois? Ça, on ne peut jamais savoir. Hein. Mais ils ont mis une petite clause qui nous a beaucoup plu, là. Ça. Ah oui, et laquelle? Si on revient, on est remboursé. Franchement. Ça va, Jean, ça va, merci. Je reviens de vacances. Et vous y pensez souvent? Chaque fois que je prends le train. C'est peut-être le roulement, hein? Je sais pas. Parce que, Je sais pas. parce que le roulement, ça rend souvent penseur, hein? Ouais. En tout cas, hein, dès que je vois défiler à travers la vitre toutes ces villes, toutes ces routes, toutes ces fermes, vous voyez, aussitôt, je me demande ce qui pousse les hommes à marcher, à conduire, à attendre le bus, à aller dans un sens, à courir dans l'autre. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de pencher un peu la tête. Là, merci. Qu'est-ce qui les pousse à faire ça plutôt qu'à ne rien faire, hein? Il doit bien exister, je sais pas, une force. Une force. Ils font pas ça d'eux-mêmes. Voilà, je commence par le 15 cm partout, et puis après on verra, hein? Labourer, traire, bon, rafistoline du rite, co-signer un bail, stocker des hydrocarbures. Franchement, on peut se poser la question quand même, stocker des hydrocarbures. Oui, mais de toute façon, voilà, on pourra toujours, après, si vous voulez, j'église partout, après, si vous voulez couper un peu plus court, vous n'hésitez pas, hein, vous me le dites. Hein. Labourer. Joindre. Pédaler, ah bah tiens, voilà, pédaler. Franchement, pédaler, vous trouvez ça normal, vous, de pédaler? Je ne suis pas spécialiste, je trouve. Je ne peux pas vous dire. Et vous tenir debout? Me tenir debout. Oui, est-ce que vous trouvez ça normal de vous tenir debout, là, les deux pieds sur le carrelage? Oui, j'ai l'impression. Eh bien, ça ne l'est pas, Georges, ça ne l'est pas. Ah bon? Eh non. Non, vous devriez pouvoir vous envoler. Vous faites tomber ma serviette. Ah, Vous voulez dire, ça alors, vous voulez dire en l'air? En l'air, bien sûr en l'air, Georges. Sauf qu'il y a quelque chose qui vous en empêche. Ça alors, hein? Une force. C'est une force, Georges. Une force qui vous contraint comme 6 milliards d'êtres humains à rester collés sur le sol. Non. Attraction universelle, ça s'appelle. C'est découverte par Newton en regardant tomber une pomme. Un anglais? Un anglais. Il s'est posé cette question. Pourquoi cette pomme tombe vers le sol? Est-ce qu'il est naturel qu'elle se dirige ainsi vers la terre? Ils sont incroyables, ces anglais. Et moi, je vous demande aujourd'hui, voilà, discuter le bout de gras, améliorer la race chevaline, co-signer un bail, est-ce que vous trouvez ça naturel? Vous voulez dire par rapport à la pomme? Par rapport à l'homme, Georges, par rapport à l'homme. Enfin, pourquoi massicoter, pourquoi piloter, pourquoi refaire un ourlet, pourquoi repeindre sa cuisine, pourquoi, voilà, pourquoi? L'instinct de survie.
L'instinct de survie? Oui. Peut-être pas pour le relais, hein, mais... Enfin, moi, je vous dis ça avec des pincettes, hein, j'ai l'impression de coiffeur de Châtillon. Je veux dire. Bien sûr, bien sûr. Dans ce cas, est-ce que je peux savoir ce qui nous pousse à suivre cet instinct de survie, comme vous dites? Monsieur Schatzberg, vous devriez moins souvent le train. Hein, parce que c'est de ma faute. Hein, c'est de ma faute. J'aurais jamais dû vous parler, vous demander des nouvelles de votre voyage, votre retour de vacances. Georges, enfin, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Voilà 20 minutes que vous sautillez autour de moi, là, cinglé dans votre petite blouse pâle, hein, cliquetant sans arrêt vos ciseaux, avec pour seule préoccupation la longueur de mes cheveux. Mais enfin, vous trouvez ça normal? J'ai l'impression. Hein. Vous n'êtes quand même pas né pour passer une tondeuse du matin au soir sur la nuque de vos contemporains, enfin. Cette action saugrenue n'est pas consubstantielle à votre être profond, hein, Georges? C'est ce que me dit ma femme le soir que je rentre tard. Est-ce qu'elle vous dit aussi que votre jeune homme n'a aucune chance d'avoir été programmé pour brocher, teindre ou tondre? Ça ne me le dit pas. Hein. Avez-vous le moindre souvenir d'un désir prénatal pour le shampoing? Je crois pas. Vous ne croyez pas ou vous en êtes sûr, Georges? Monsieur Schatzberg, j'aimerais tellement pouvoir vous répondre. D'habitude, je communique très bien avec les clients, moi. Hein. Je suis navré, Georges, je suis navré. Je ne crois pas vous faire perdre votre temps en vous posant cette simple question. Votre père est doué, Georges, mais qui en plus, par rapport à vous, reste totalement incongru, ne serait-ce que par rapport à votre physique, voilà. Ça, c'est vrai, hein. J'ai un physique de chanteur. Non, Georges, je parle pas de ça, Georges, je parle de votre physique d'homme, de mammifère bipède, de grand singe évolué, voyez? Franchement, quand on examine votre cage thoracique imposante, hein, cette mâchoire capable de détruire n'importe quel aliment, quand on examine vos narines, vos yeux, vos pieds, on peut pas s'imaginer que vous ayez été conçu pour vaporiser de la laque. Pas plus que la pomme, d'ailleurs, n'a été faite pour tomber au sol. Vous pensez que je me suis trompé de voix? Je pense que quelque chose vous y a forcé, Georges. Quelque chose qui vous y a forcé, comme cette foutue loi d'attraction universelle qui vous force à rester collé au sol. Je suis désolé. Pourtant, voilà. On a juste à regarder vos bras. On voit bien qu'il aurait suffi d'un ou deux battements pour que vous filiez au-dessus des nuages. Hein? Oui, Georges. Ah, maintenant que vous le dites. Oui? Maintenant que vous le dites. C'est vrai que il m'est arrivé quelques fois, 4 fois, 5 fois, je sais plus moi. D'avoir envie de pleurer. Eh oui? Ouais. Allez, gentiment, hein, tranquillement. Hein, au-dessus du temps de Massy, remonter l'avenue Jean Moulin avec ses platanes. Oui. Et revenir par la mairie. Là. Mais alors attention, pas ni trop vite, ni trop, pas un vol de Martinelle, non. Vol de goéland, tout blanc, tout calme. Donc, ce que vous ressentez au fond de vous, c'est une mouette. Une grande mouette. Une grande mouette, Georges, et pas un coiffeur. Ah non, coiffeur. Ah bah non. Coiffeur. Oui, mais si je vous écoute bien, moi j'ai fait refaire la devanture du magasin. Vous avez vu la devanture, hein, chez Georges, vous avez vu? C'est magnifique, Georges.
Oui, mais j'ai pas fini de le payer, moi, ça. J'ai pas fini de le payer. Je peux pas m'arrêter. Je voudrais m'arrêter, que je peux pas. Je peux pas. Mais n'empêche que... Si j'avais le temps, hein, ça me plairait de faire le goéland. Alors, la tête à ma femme. Et pourquoi vous ne pouvez pas, Georges? Pourquoi vous ne pouvez pas, Georges? Parce que il y a une force qui m'en empêche. Ah, vous y êtes, Georges, vous y êtes. Vous réalisez que nous sommes tous prisonniers, tous? Grâce à vous, monsieur Charpentier. Grâce à vous. Georges. Oui, monsieur Charpentier. Georges. Oui, monsieur Charpentier. Acceptez-vous de vous joindre à moi pour lutter contre cette force qui nous opprime, hein, pour la traquer, pour la débusquer, pour l'obliger à se montrer, et puis pour la détruire. Moi? Oui, nous sommes les deux premiers à savoir qu'elle existe. Nous sommes des pionniers, Georges, des pionniers de la liberté, de celle qui nous est refusée chaque jour. Si j'avais pu imaginer une chose pareille. Cette découverte portera nos deux noms. Non, monsieur Charpentier. Non, c'est pas moi, c'est vous. Non, nos deux noms, Georges, nos deux noms. Si vous ne m'aviez pas avoué que vous vouliez être une... Ouais. Goéland. Je crois que j'aurais fini par douter. Pourquoi? J'ai pas plus souvent des clients comme vous, mais pourquoi? Le hasard, Georges, le hasard et la nécessité, c'est ainsi que l'humanité progresse. Alors, vous acceptez? Si c'est pour sauver l'humanité, je peux pas refuser. Ah, Georges, bravo, Georges. Ah. Tenez, prenez ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis pour un travail régulier à heure fixe. Est-ce que rendez-vous quotidien, ça vous conviendrait? Ici, là? Oui, je suis dans le train, voilà. Vous savez, les idées sont fragiles. Il ne faut pas trop s'éloigner des lieux où elles naissent. Oui, mais... Bon, moi je préfère ici, hein. Très bien. Mais comme ça... Si nous nous fixons comme objectif d'arriver à la fin de l'année, voilà, aboutir à la fin de l'année, ce serait, vous reconnaîtrez avec moi, un bon cadeau de Noël pour l'humanité. Je pense qu'un travail, allez, 3 heures par jour, 6 jours par semaine, c'est un minimum. Hein? Quand même. Vous pensez pas tout de même révolutionner 30 millions d'années de comportement humain en 2 coups de cuillère à peau? Bien sûr que non. Ah. Bien sûr que non. Mais est-ce que ça vous gênerait beaucoup si on faisait ça entre midi? À l'heure vers pas, quoi, on peut le dire. Oui, entre midi et 15h. Oui, c'est très bien ça. Vous savez quoi, on en profitera pour jeûner. C'est excellent pour la vivacité d'esprit. C'est bien. C'est bien, mais... Vous doutez. Non, je ne veux pas... Vous craignez pour vos clients? Oui, parce que si jamais on fait ça dans la journée, je risque de perdre effectivement pas mal de clients. Donc c'est mieux, c'est beaucoup mieux qu'on fasse ça pour les Georges. Georges, venez. Ah oui, je veux bien, venez. Il est là. Je suis encore là. Ça, c'est récurrent. Pensez-vous vraiment que lorsque vous allez avouer à vos clients votre décision de les libérer de leur esclavage quotidien, vous allez les perdre? Mais Georges, enfin, vous allez les gagner. Et quand dans un jour proche, vous volerez avec eux au-dessus de la ville abandonnée, hein, eh bien, croyez-moi, ils vous remercieront et ils vous béniront de leur avoir refusé vos peines et vos ciseaux pendant 3 petites heures par jour. Mais vous avez raison. Aucun homme ne m'avait parlé comme ça, ne m'avait ouvert tellement les yeux. Jamais. Alors c'est entendu, nous commençons demain. Non, écoutez, je vais noter ça tout de suite. Notez donc. Vous me direz comment je vous dois aussi.
Rien, je cherche le miroir. Le miroir, rien. Donc regardez, il y a celui-là, là, en vitrine. Très bien celui-là. Voilà. Regardez, hein, vous en pensez. Ah, ça c'est bien ça. Voilà, moi j'aime bien ça. J'ai préféré, c'est raccourci sans être trop court. Hein. Moi j'ai préféré un peu souple. Hein. De toute façon, hein, ondulé. Ah, appelons ça, si vous le voulez bien, la coupe postérité. Hein. Voilà. Allez, je vais retirer la... Ah oui, oh pardon, bien sûr. La petite serviette. Voilà. Je vais vous retirer la petite carte. Attention. Hop, Voilà. hop. Merci. Et voilà. Merci Georges. Voilà. Bien Georges. Oui, monsieur. Oui, oui. Hein, à demain. Oui, monsieur Chardibert. Ah, monsieur Chardibert, Georges. je peux vous poser une question? Bien sûr, allez-y. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il existe une force qui vous amène à chercher la force que nous cherchons? Ou est-ce que c'est une autre? C'est très bien, ça c'est très très bien, Georges. Vous savez quoi, on commencera la séance de demain sur cette interrogation. Hein? Non, parce que si c'est la même, ben vous n'aurez plus besoin de la chercher, quoi. Jamais. Probablement. Probablement. On va faire du bon travail, Georges, on va faire du bon travail. Je suis impatient, monsieur. Monsieur Charbert, je suis impatient. Vraiment, je suis impatient. Excusez-moi, madame, vous n'avez pas l'heure. Il est 11h moins le quart. Ça alors, Ah bah tiens Bernard, comment ça va? ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a tout chanté? C'est incroyable. Là, à l'instant, devant moi, un homme, grand, fort, accoste une brave dame qui revenait du marché et lui dit comme ça, vous avez l'heure, s'il vous plaît? Au teint, sans même se découvrir. Sans même se découvrir. C'est pas fini, c'est pas fini. Alors, la brave dame pose ses 2 paniers par terre. L'un d'eux se renverse. Le type ne fait pas un geste pour ne dire rien, rien. Non seulement le quart, dit la dame. Et lui, il part en la bousculant, il s'en va. Il s'en va. Et elle a rien dit? Non. Elle est retournée vers sa chaumière. La démarche alourdie, silencieuse dans sa douleur. Dis donc, c'est insensé ce que tu racontes là. Moi, je suis bouleversé. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas ça? Je suis bouleversé. Bonjour, maman. Bah oui, rentre bien. Voilà. Revenait de faire son marché. Toutes ses économies y avaient été consacrées pour toute sa famille. Tu vois le truc, bon. Oui. Elle marche courbée, lentement. Hein, tu vois? Voilà. Bon, à ce moment-là, arrive un type dans un imperméable noir. Il est brun. La peau Max, hein. Ouais. veux dire. Je pense. Voilà. Il voit la vieille, en un bond il est sur elle, il la colle contre le mur et lui dit vous avez l'heure? Hein? Vous avez l'heure, s'il vous plaît? Ah non, directement, vous avez l'heure?
Tu vois, le type glacial. Ah. Glacial. La petite vieille, écoute-moi, terrorisée, elle pose ses 2 paniers par terre, l'un des 2 se renverse. Le type a un rire. Ah, cynique. 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 Ah. Alors, la petite vieille, 11h moins le quart. Tiens, elle dit ça en relevant la tête. Le type avait pris tout ce qu'il y avait dans son panier. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Ah. Elle tente un geste pour le rattraper. L'autre la bouscule, il part en courant, la petite vieille, elle tombe par terre, elle se démet une côte. Alors, elle arrive à peine à se relever, elle tremble. Elle pleure. Oui, Ses yeux, des larmes. des yeux bleus. Des yeux bleus, tu sais. Alors, elle repartir nourrir sa maisonnée avec ce qui est resté dans son autre panier. Sans gémir, sans gémir. Le salaud. Moi, ça me... Voilà. Bon, Françoise, allez. Je suis désolé, sois prudente, hein. Ouais. Sois prudente. Oh, mais c'est la petite Françoise. Tout s'en va. Tout fout le camp. Où? La vie, l'amour, la mort. T'as reçu un choc, non? Oui. Tout pourri. Où ça? Là. Pas là? Mais comment c'est arrivé? Bêtement, hein, une brave femme, la soixantaine, elle passait là, comme ça, elle passait là, comme ça, et moi je... Tu passais là, comme ça? C'est ça. Elle tirait à bout de bras deux incroyables cabas remplis de 50 kilos de pommes de terre, ou quelque chose comme ça, et quelquefois, une en tombait, alors elle s'arrêtait, mais ne la ramassait pas, tant ses forces étaient usées par les ans. Et le vent glacial lui giflait le visage. Et ses haillons, usés par les ans, ne protégeaient pas sa peau ridée. Dans ses yeux noirs, que laissait accuser, Parlez-en. brillait la petite lueur de vie indispensable pour traîner 50 kilos de pommes de terre. Et puis tout à coup, une limousine leur freine. Un homme en descend, tu vois, recouvert de crocos et de chevalières en or. Il croise la villageoise, cravate framboise, il la toise. Tu suis? Oui, Françoise. Il allume un vase et puis il lui souffle la fumée au visage. Oh! Merci, lui dit la vieille. Ça l'a réchauffé. Mes mères. Lui dit-il alors. La vieille, elle cherche dans ses pommes de terre sa montre boussée qu'elle avait cachée. Il est 11h moins le quart. Le type, il éclate de rire. Et puis, il attrape ses 2 capas. Il les jette dans sa limousine. Il tire un coup de talon dans la tête de la vieille. Oh non. Qui gicle sur le trottoir. Et puis après, il démarre dans la limousine. Oh, dis donc! Oh, dis donc! Oh, dis donc! Il y avait du sang, mais partout. Oh, dis donc! Mais qu'est-ce que t'as fait, toi? Ah bah moi, j'ai eu un choc et j'ai vomi. Après, l'ambulance est arrivée, ils ont emporté la vieille. Je sais pas ce qui s'est passé. Oh, dis donc! Oh, dis donc! Tu veux que je te ramène, Françoise? Non, je vais marcher. L'air froid me redonnera l'envie de vivre. Allez, au revoir. Ciao, Françoise. Oh, dis donc! Oh, dis donc! Tiens, Oh, monsieur Bacon. oh, Madame Tronche! Mais que se passe-t-il? Oh, bonjour, Madame Tronche! Oh, dis donc! Expliquez-vous, que diable? Terrifiant! Expliquez-vous. Je suis fort étonnée de vous voir en cet état-là. Un meurtre, vous dis-je, un meurtre! Que me chantez-vous là? Oh, bah, je vous chante rien du tout. Je vous dis simplement la terrifiante vérité. Parlez, ami, parlez! Une vieille négresse tirait 200 kilos de pommes de terre. Mais encore? Bah, c'est déjà pas mal, hein. Ah, après, si vous voulez. La vieille négresse, oh haillons, hein, tirant ses 200 kilos de patates pour nourrir sa nichée dans sa case. Hein. Ah, mais ça, Michel.
vu son âge, j'allais lui proposer de l'aider. Quand une énorme voiture noire, Oh, noir. noire, me coupe à la route, freina. Un type en descendit, style en descendit, se dirigea vers la vieille qui rentrait du marché. Il se plante devant elle, avec son côté, et lui dit. Il lui dit. Pardon, madame, vous auriez pas peur? Dis! La vieille se baisse, pour ramasser sa montre. Et là, paf! Il a surine avec son schlass. Il a. Ouais. Son... Ouais. Hein? Il lui vole ses sacs, s'enfonce dans sa voiture et... Et puis la suite, quoi. Hein? Sirène, ambulance, infirmier, brancard. On me bouscule. La pluie se met à tomber, les parapluies s'ouvrent, les impairs se ferment, les mocassins mouillés, j'ai les pieds gelés. Enfin, la suite, quoi. Il y a encore du sang là. Pardon, madame, vous auriez pas l'heure. Non, mais c'est trop con. Hein. Enfin, la vie continue, hein? Un tronche, c'est comme ça. Allez, au revoir, monsieur Lacombe. Pardon, madame, vous n'aurez pas l'heure. Médec. Allez, toi, vous savez maintenant.